bienvenue sur la scène de Street Food Stories, la scène où on raconte des belles histoires. Et là, il y en a une sacrément belle, celle de Jean-Philippe Watten. Comment ça va, Jean-Philippe? Watten, à la belge. Hein. Ouais, je sais, mais je veux pas, moi, je suis parisien quand même. Ah voilà, c'est pour ça. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça roule très bien. Je suis content de te voir parce que, bon, tu m'as confessé que tu avais écrit un petit coup de vieux juste avant. Mais moi aussi, je suis partie de ces gens qui, il y a quelques années, te suivaient sur Top Chef. Ah ben voilà. Et étaient fans de toi. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà. Hein. Ça va vite, hein? Ça va très vite, oui. Et aujourd'hui, tu es toujours en Belgique, toujours heureux en Belgique, n'est-ce pas? Toujours heureux en Belgique, oui. C'est, voilà. Ton endroit de prédilection, aujourd'hui, tu as quoi comme affaire? Comment ça se passe aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut manger chez toi déjà? Alors, on peut venir manger chez moi à la Place Jourdan, à Bruxelles. Ça s'appelle le 1040, comme le code postal. Ouais. En fait, et donc on a une brasserie belge, bien sûr. Évidemment. Et un rooftop. Donc au 7e étage, donc on est... Qui vient juste d'ouvrir, c'est ça, hein? Voilà, on a ouvert la semaine passée. On a vraiment une magnifique vue sur Etterbeek et toute la cuvette de Saint-Gilles, etc. Ouais. Donc un joli lieu où je vais certainement très très vite venir. Jean-Philippe, tu as fait ton parcours en Top Chef, même si tu as eu évidemment une vie avant. Top Chef, ça a été vraiment une bascule pour toi sans nom. Ouais, Top Chef, ça a été un vrai tremplin. Un vrai tremplin, ça m'a vraiment ouvert plein de portes. Ouais. Et puis voilà, il y a eu la vie d'avant et la vie d'après. Ton premier contact avec la cuisine, il se passe quand? Il se passe comment? Alors, mon premier contact avec la cuisine, je pense que j'avais 2 ans. Ouais. Voilà, donc je cuisinais avec ma grand-mère et avec ma maman également. Ouais. Elles ont toutes les deux toujours adoré faire les choses bien, les choses avec du goût, etc. Et ça m'a directement donné envie. Donc dès tout petit, autant certains gamins disent je veux faire pompier ou policier, ben moi je disais non, je vais être restaurateur. Restaurateur, ouais. Et justement, par quoi on passe du coup quand on est en Belgique et qu'on veut justement franchir les paliers et devenir cuisinier? École hôtelière, comme ici je pense. Hein, ouais. École hôtelière classique. Et des rencontres assez rapidement, non? Parce que tu passes par quelle grande maison, par quelle maison justement pour te former? En fait, quand je suis sorti, déjà quand je suis arrivé à l'école hôtelière, j'ai été un petit peu dégoûté par la cuisine. Ok. En fait, ça m'a fait peur. Quand j'ai vu tout ce système de brigade, etc., cette hiérarchie, les gens qui crient, etc., c'est vraiment pas ça que je voulais faire. Mais on avait des cours de salle également, et la salle me plaisait beaucoup. Donc dans ma tête, je voulais être maître d'hôtel. Bien sûr. Voilà. Et donc quand je suis sorti de l'école, j'ai été sommelier d'abord. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans comme sommelier. Et puis j'ai voyagé un petit peu, et je vivais dans le sud de la France. Et on m'a appelé en me disant, voilà, il y a une place de chef qui s'est libérée en Belgique. Est-ce que tu veux la prendre? J'ai dit, ben non. Je travaille en salle, je suis sommelier, pourquoi Et puis on me l'a demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, je m'ennuyais vraiment dans le sud de la France. Voilà, c'est joli, il fait beau, etc. C'était trop calme pour toi, ça. Mais ça te va pas, il manquait le côté convivial, et voilà. Et donc à la 3e fois, j'ai craqué et je suis rentré en Belgique pour prendre cette place de chef, alors que je n'avais jamais cuisiné dans un restaurant. Et donc pendant 3 semaines, j'ai pris des gros bouillons. Ouais. Et puis là, la flamme, l'étincelle est revenue, tu vois. Ce que j'avais envie de faire quand j'étais petit, ben, c'est revenu. Et hop, c'est parti. Et j'ai plus jamais quitté la cuisine depuis. C'est rigolo parce que ton parcours, il permet d'abolir la frontière qu'on fait souvent, et la différence qu'on fait souvent entre la salle et la cuisine. En fait, je pense que tous les cuisiniers devraient travailler en salle et tous les serveurs devraient travailler en cuisine à un moment. Parce que c'est vachement plus facile quand on comprend les problèmes de l'autre côté, tu vois. Donc, bien sûr. Si mon maître d'hôtel arrive et me dit « ouais, il y a ceci, il y a cela », ben, moi je sais ce que c'est, je vois le problème et je sais réagir facilement et vice-versa. Tu penses justement que cette abolition des frontières, elle est bénéfique dans le sens où se comprendre, c'est surtout créer des nouvelles équipes en fait? Bien sûr, clairement. Je pense qu'en France, on doit choisir sa formation. On est soit cuisinier ou soit serveur. Ouais. En Belgique, on a la chance d'avoir les 2 formations en même temps. D'accord. On fait moitié-moitié.
Et ça permet d'avoir des équipes assez soudées et assez... allez, c'est une seule équipe. Il n'y a pas deux équipes, c'est une seule. Tu parles beaucoup justement de ce souvenir d'enfance et de ton instinct en cuisine qui est très important pour toi. On voit toute une génération justement de jeunes chefs plus autodidactes qui n'ont pas forcément fait d'école, qui sont juste passionnés et parfois même plus passionnés que les gens qui ont fait une école. C'est des profils qui sont intéressants quand même aujourd'hui à voir. Clairement. Moi, dans mes restaurants, j'ai souvent engagé justement des gens comme ça qui n'ont pas forcément une formation classique, mais qui ont la passion. Et c'est le plus important. Parce que quelqu'un qui est passionné, il va apprendre 10 fois plus facilement et il va s'intéresser, il va être curieux. Et c'est ça qu'on cherche. C'est quelqu'un qui va être curieux, qui va poser des questions, qui va suivre la tendance. Et voilà. Justement, à quel point aujourd'hui la technique elle est encore essentielle? On sait qu'il faut des bases, mais est-ce que la technique est vraiment, vraiment essentielle? Je pense que les bases sont importantes. Ouais. En fait, quand on suit les cours, on se dit mais n'importe quoi, il va m'apprendre à faire une mayonnaise ou une sauce tomate, mais non, en fait, toutes ces bases qu'on apprend à l'école, en fait, on les utilise tous les jours. Après, on les fait à notre sauce, on les fait, mais la base est hyper importante. Et je pense que n'importe qui veut faire de la cuisine aujourd'hui, il faut qu'il apprenne les bases, même par lui-même ou via tuto ou que sais-je, mais c'est important d'avoir les bases. Tu as terminé Top Chef pendant la finale. La finale, tu as fini 3e, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu fais partie justement de ce premier vivier de chefs hyper médiatisé. Comment tu as vécu justement l'après Top Chef et justement ces sollicitations qui devaient être assez nombreuses déjà? Ouais, ça a été difficile au début parce que pas préparé du tout. Ouais. Dans le sens où moi j'ai pas fait Top Chef pour être médiatisé. J'ai fait Top Chef parce que je trouvais que c'était le plus beau concours qui existait. Parce que j'ai fait d'autres concours classiques, donc meilleur ouvrier de Belgique, maître restaurateur, etc. Et ce sont des concours classiques où tu apprends, où tu t'entraînes pendant 6 mois sur un plat, tu fais ton plat pendant 6 mois, puis tu le présentes. Voilà. Et moi, ce que j'adorais dans Top Chef, c'est la créativité. Ouais. C'est vraiment un concours de créativité. Et c'est ce qui me plaît le plus dans la cuisine, c'est la créativité. Et donc, une fois que je l'ai fait, c'était pour voir si j'étais capable au niveau créativité. Et ça a marché. Ouais. Après, il y a eu la médiatisation qui a changé ma vie, clairement. Bien sûr. Mais justement, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes qui aujourd'hui deviennent chefs parfois juste avec TikTok, parfois juste avec Instagram, parfois juste avec des réseaux, ou qui finalement mettent beaucoup l'image avant parfois la cuisine? C'est ton rôle aussi maintenant. T'es un ancien, Jean-Philippe. La cuisine, c'est pas dresser des assiettes déjà, parce que justement à cause de toutes les émissions, etc. Les jeunes pensent que cuisiner, c'est dresser une belle assiette. Mais non, c'est des préparations, c'est d'abord du goût. C'est le goût qui est le plus important. Je voyais Glenn Viel qui le disait justement hier. Il faisait une conférence en disant que le visuel c'est bien, mais le plus important c'est le goût, clairement. Et je crois que cette génération un peu, comme tu dis, TikTok, etc., ne voit que le dressage et oublie que la cuisine c'est d'abord du goût, de l'émotion. Bien sûr. Surtout. On est au Lyon Street Food Festival, alors forcément ça te parle la street food, tu as même complètement basculé côté rue pendant le confinement? Oui, complètement, ouais. Pendant le confinement, un peu peur de s'ennuyer, j'ai créé le premier restaurant au monde, Attention. de mitraillette. Alors, rien à voir avec les armes, rien à voir, ne vous inquiétez pas, on n'est pas aux US. Une mitraillette, c'est une spécialité belge. Ouais. Donc, en français, on va dire c'est un sandwich. Un sandwich. Une sorte d'américain, quoi. Il y a des frites dedans. C'est ça, avec viande, mais normalement des viandes industrielles, avec de la sauce industrielle et des frites industrielles. Et moi, j'ai fait le 2.0 en faisant pain artisanal, avec à chaque fois une recette différente pour chaque mitraillette. Ok. Et puis on faisait mitraillette, par exemple, on s'est bien amusé aussi sur les noms. Donc il y avait par exemple la biflayette. Excellent, je vous laisse détailler, mon cher Jean-Philippe. C'est queue de bœuf et joues de porc.
Okay. Voilà. En Voilà. effiloché, avec des pickles oignons rouges, un petit jus de viande, et voilà. Tu vois, donc c'est tout de suite quelque chose de plus travaillé. Évidemment, et ces mitraillettes, elles ont voyagé jusqu'à Lyon. Jusqu'à Lyon, j'en ai fait aussi en Espagne. Ouais. Voilà. Où est-ce qu'on a fait des mitraillettes aussi? Bon, un petit peu partout. Hein, Et en ce moment même, au festival, on peut en manger. Bien sûr, on est... On mange laquelle alors? Raconte-nous quelle mitraillette, c'est pas la biflayette. Alors là, c'est la truffayette. La truffayette. Laisse-moi deviner, il y a de la truffe. On est donc sur un pain avec une petite crème de champignons, un œuf parfait à 63 degrés. Dessus, je mets quelques pommes pailles pour rappeler les frites, parce qu'on n'a pas fait des frites. Hein, Évidemment. voilà. Et une petite râpée de truffes dessus. Parfait. Voilà. Un truc à la fois gastronomique et street food. Très gourmand, c'est très gourmand. C'est finalement ça, parce qu'on a beaucoup regardé la street food comme un truc un peu quand même pour de rue, un peu du snack pas très très quali. Ouais, ça a changé, je pense. Hein. Ce que je dis, justement, on trouve de plus en plus de bonnes choses dans la rue. Bah non, oui, et puis quand tu regardes tous les... Bah, on le voit ici, hein, tous les chefs, du plus petit au plus grand, font de la street food, voilà. Parce que c'est convivial et puis c'est accessible aussi. Qu'est-ce qui t'amuse justement maintenant que tu as quand même acquis une certaine maturité en termes de chef, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait comme type de restaurant? En fait, je pense que maintenant le but c'est vraiment de pas se prendre la tête, tu vois, de faire ce qu'on a. On s'est un peu trop compliqué la vie, tu penses? Ouais, je pense. Enfin, je me la suis compliquée pendant quelques années, en essayant d'aller chercher des récompenses. J'en ai eu, mais en fait, au tous les jours, il y a plus de négatifs que de positifs. Ouais, donc on se complique, on se met la pression, etc. Et en fait, c'est pas ça pour moi la cuisine. La cuisine, c'est prendre du plaisir. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça que je veux faire, c'est prendre du plaisir et faire. Si j'ai envie de faire une mitraillette, je fais une mitraillette. Si j'ai envie de rigoler en trouvant des noms à 2 balles, voilà. On fera des noms à 2 balles. Et celui qui n'est pas content, tant pis pour lui. On te retrouve du coup maintenant au 10-40, c'est ça? Au 10-40, à Bruxelles. 10-40 à Bruxelles, avec un super rooftop qui fait très envie. Exactement. Et le resto en dessous, c'est l'époque d'iCook, elle est quand même... iCook, c'est révolu. C'était 22 couverts remplis pendant je sais pas combien de temps. C'est ça, voilà. C'était une chouette époque. Hein. Je me suis éclaté aussi. Hein. On a vraiment fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des plats signatures, tu vois, des trucs très, Mais je l'ai fait. Je suis content de l'avoir fait. Mais voilà, j'ai envie d'autre chose aujourd'hui. Mais c'est marrant, ce sera ma dernière question. J'ai hâte de t'embêter après, mais c'est vrai que plus on vieillit, en tout cas plus on est sûr de soi et plus on grandit et plus on tend vers la simplicité. C'est quand même marrant. Clairement. Mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, est-ce qu'on pourrait pas justement inculquer aux jeunes directement comment c'est simple? Non, il faut se faire son expérience. Il faut essayer de se compliquer la vie. Voilà, ça forge le caractère, ça forge. Je pense que tu sais, le plus compliqué, c'est de faire simple en fait. Évidemment. Clairement, parce que la simplicité, on n'a en soi pas droit à l'erreur. Tu vois, donc si je te dis demain je vais te faire des boulettes sauce tomate, toi tu as le goût des boulettes sauce tomate, il est là. Et il faut pas que ça passe à côté. Malheureusement. Pourtant c'est facile. Bien sûr. Mais voilà. C'est rigolo quand même. T'es sorti à l'épreuve des food trucks et depuis quelques années maintenant tu gagnes tout grâce à la street food. C'est quand même une belle revanche. Tu sais que pendant quelques années j'ai été bloqué. Je ne pouvais pas rentrer dans un food truck. Mais vraiment, hein, je te jure. La revanche a été prise et voilà, maintenant ça va. Et je me soigne. Et voilà, exactement. Et maintenant on peut enfin goûter de la super street food grâce à toi. Merci beaucoup Jean-Philippe. C'était un plaisir de te rencontrer et un plaisir de discuter avec toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, oui. Salut.